La race des elfes se considère supérieure. Ils aiment jouer avec les humains en les voyant comme inférieurs. Mais ils n'auraient jamais imaginé que quelques jours plus tard, ils deviendraient eux-mêmes des proies. Impuissants, réduits en nourriture dans le ventre d'un monstre. Ironiquement, les humains qu'ils méprisent ne subissent aucun mal face au monstre. C'est bien sûr une partie du plan de vengeance de Jacques. Quant à Lucie, la femme maléfique qui a failli le tuer. Le premier mouvement de Jacques fut simple, se révéler. Il la fit vivre chaque jour dans la peur, croyant que tout n'était qu'une fausse alerte. Mais lorsqu'elle trouva la note qui l'attendait à la tour blanche, une terreur immense l'envahit. Tout ce qu'elle avait, la statue, richesse, ses fiançailles avec le vice-commandant. Tout dépendait de la mort de Jacques. S'il était encore vivant, tout était une illusion. Les chevaliers blancs, composés entièrement d'elfes ayant la lignée du Dominator, étaient l'ordre de chevaliers le plus puissant. Parmi eux, les jumeaux bleu-vert aimaient tourmenter les humains, tandis que l'homme aux cheveux roses prenait un plaisir tordu à jouer avec les femmes humaines. Mais John, debout à proximité, était différent. Il croyait que les humains méritaient la miséricorde, pas la torture. Pour lui, il serait préférable de tous les tuer et de les libérer. Le commandant, cependant, méprisait les humains plus que tout. Sa présence terrifiante fit taire la pièce. Il n'avait pas de temps pour la miséricorde. Cette nuit-là, quelque chose d'étrange se produisit. Une tour blanche apparut de nulle part, en plein cœur du royaume des elfes. Tout cela faisait partie du plan de vengeance de Jacques. Le royaume des elfes publia rapidement une prière. Toute personne qui rapporterait des informations sur la tour serait récompensée. Jacques, caché parmi la foule, vit une occasion d'élever son rang d'aventurier.